j'espère que vous allez bien. Alors nous ici, il fait très moche, ça s'est couvert d'un coup. Ça s'est couvert d'un coup et je me demande même s'il va pas y avoir de la pluie. Bon, bref, je viens ici vous parler d'une notion qui me semble hyper importante à bien comprendre et pourtant qui est vraiment sous-estimée, il me semble, parce que je le vois chez beaucoup d'entre vous et je sais qu'on fait aussi un travail dessus, donc je pense que c'est bien d'en parler. Cette notion, c'est la suivante, c'est qu'en fait, on a tout intérêt à apprendre, ou en tout cas à désapprendre à travailler durement pour travailler plus intelligemment. Et ça, je sais que c'est pas évident parce qu'on nous l'a jamais appris. En fait, on vient d'une société où on nous a toujours dit il faut travailler dur pour y arriver. Mon petit, il faut travailler dur à l'école pour y arriver, pour avoir des bonnes notes. Ma petite, tu vas devoir travailler durement pour y arriver. Et donc du coup, ça nous a forgé en tant qu'adultes comme étant des personnes voilà, qui sont dans l'effort constamment. Et le truc, c'est que quand on entreprend, on se rend compte par moment que ce n'est plus une vérité. On a beau essayer de travailler, parfois on a encore moins de résultats lorsqu'on travaille beaucoup que lorsqu'on fait peu. Et je pense que des fois, ne pas avoir été la seule à le remarquer. Donc, et ça nous amène à nous poser des questions en fait. Pourquoi en fait, alors que je suis en train de mettre tous les efforts possibles pour essayer d'y arriver, pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi d'un seul coup, dès que j'en fais moins, ça fonctionne. Et bien tout simplement parce que le paradigme c'est le suivant, c'est que vous travaillez plus intelligemment en étant plus reposé, logiquement. Vous avez des meilleures idées quand vous êtes reposé, vous avez des meilleures idées quand votre esprit il est désencombré de toutes ces choses et qu'il est aussi surtout pas dans ce mode survie. En fait, quand vous faites beaucoup de choses, que vous ne vous laissez pas le temps de respirer, que c'est toujours la course pour vous dès que le réveil sonne, vous vous levez, hop, vous avez un planning, une to-do à rallonge et tout, vous ne vous laissez pas le temps en fait d'avoir le recul nécessaire pour ensuite ajuster les choses en fonction de ce qui est en train de se passer dans votre entreprise. Et c'est là qu'on fait fausse route, c'est qu'on oublie en fait qu'en étant entrepreneur, on est deux personnes à la fois. On est à la fois la personne qui va exécuter, mais on est aussi la personne qui est capable de prendre du recul et qui est en fait le chef d'entreprise et qui va donner les directions et qui va aussi demander de réajuster quand ça ne convient pas. Parce qu'en fait, un business, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça n'a plus rien à voir avec cette logique de salarié que vous avez peut-être connue, c'est-à-dire on vous donne des process, on vous donne des méthodes, on vous donne des tâches et donc vous répétez les mêmes process. Et en fait, tout est déjà pensé, enfin tous les process en amont sont déjà pensés, vous n'avez plus qu'à exécuter. Ou alors vous êtes dans la partie créative et donc là c'est vous qui faites les process mais vous n'exécutez pas. Donc en fait vous avez toujours eu soit une casquette soit l'autre, jamais les deux. Et en fait du coup ça donne quoi? Ça donne que dans l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus mouvant finalement. Parce que vous faites des choses, vous mettez des choses en place, en fonction de ce qui va se passer vous réajustez, soit vous continuez certaines choses, soit vous en délaissez d'autres. Et en fait quand on en fait beaucoup trop, on continue, on a la tête dans le guidon et on ne prend plus ce temps pour remarquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc on peut passer des mois et des mois, par exemple, à continuer à appliquer quelque chose qui, au final, ne nous convient pas, ou en tout cas qui était vrai à un moment, qui nous convenait à un moment, et qui ne l'est plus à l'heure actuelle. Par exemple, je prends le cas de personnes qui ont par exemple des rendez-vous en individuel. Quand elles ont commencé à pratiquer, c'était super parce que c'était les premiers clients et donc quand on a peu de clients, effectivement on peut se dédier à chacun et on a tout intérêt aussi à prendre des coachings ou bien des séances, ce genre de choses, puisqu'on a besoin de gagner de l'argent effectivement, mais arrivé à un certain moment on a peut-être beaucoup plus de clients qu'au début et donc il est peut-être temps de passer à quelque chose où il est possible de faire ça à distance, où il est possible de faire ça en groupe, pour éviter que ce soit toujours vous en individuel et que vous donniez à chaque fois de votre personne et qu'au bout du compte vous soyez épuisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et parfois on n'a pas ce temps parce qu'on est tellement dans notre quotidien qu'on oublie de faire un peu ce moment de pause pour pouvoir en fait reposer des bases saines, réajuster des choses et pour ensuite aller encore mieux de l'avant. Et c'est là que j'aimerais attirer vraiment votre attention, c'est en fait j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que là aujourd'hui je travaille de façon vraiment intelligente? Est-ce que je mets le focus pour travailler de façon intelligente? Qu'est-ce qui me rapporte aujourd'hui de l'argent dans mon entreprise? Et est-ce que ça je le mets vraiment en avant? Est-ce que je le mets vraiment en lumière? Ou est-ce qu'il y a encore des choses que je pourrais réajuster tout simplement? Parce qu'il n'y a rien de pire que s'embourber dans quelque chose et se rendre compte que voilà, il a fallu attendre que vous soyez mal ou que vous soyez malade ou je sais pas quoi en burn-out, je ne vous le souhaite pas bien sûr, pour pouvoir réagir, c'est bien dommage.
Et j'aimerais aussi vous parler d'une autre chose, c'est concernant la posture aussi de travail. Souvent, on fait l'amalgame entre posture professionnelle et travail sérieux. Et j'aimerais aussi vous poser cette question, est-ce que vous pensez que travailler, par exemple, dans un bureau ou travailler dans un co-living, bien que sur le papier ça fasse sérieux, est-ce que ça vous sert vraiment ? Je vous pose la question parce que je le vois aussi trop souvent, en fait, sous prétexte que l'entrepreneur doit fonctionner de cette façon, doit être en communauté, doit réseauter, doit faire du networking, et bien vous vous mettez dans des situations qui parfois ne vous servent pas. Il y a des personnes qui sont très à l'aise là-dedans, qui aiment travailler dans le bruit, qui aiment que ça ne leur pose aucun problème de pouvoir être interrompus dans leurs tâches et ils s'y remettent facilement. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin de calme, qui ont besoin d'être tranquilles, qui ont besoin d'être seules parce que c'est la meilleure façon pour eux d'avancer. Et donc dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt à aller à ce genre d'événement. Même si sur le papier, on vous dit que oui, un entrepreneur devrait faire ça. Un entrepreneur, il n'y a pas une façon d'être entrepreneur, il y en a plein. Et la meilleure, encore une fois, c'est la vôtre. Je vous le répète tout le temps, la meilleure, c'est la vôtre. Donc n'oubliez pas que sérieux ne veut pas forcément dire efficace. Et questionnez-vous aussi sur la notion de qu'est-ce qui est professionnel ou pas. Est-ce que je veux donner vraiment l'apparence d'être professionnelle et au final, durant ma journée, je travaille très peu parce que j'arrive pas à me concentrer et parce que je suis dans un environnement qui ne me convient pas? Ou est-ce que être professionnel, c'est vraiment savoir connaître ses forces, miser dessus et faire le travail en temps et en heure dans les meilleures conditions? Peut-être vous avez besoin de rembobiner, revenir en arrière et réécouter ce que je viens de vous dire. C'est hyper important que vous compreniez ça. Parfois, on fait vraiment tellement l'amalgame par rapport à ça. Je le vois encore une fois, ne serait-ce que, des personnes en fait me disent oui, moi j'ai besoin d'un bureau. Il y a des personnes qui, pour avoir les meilleures idées, c'est pas devant leur bureau, devant une feuille blanche ou devant un écran d'ordi qu'elles ont les meilleures idées. C'est en allant marcher, c'est en étant affalées sur leur canapé, c'est en étant détendues. Et donc encore une fois, questionnez-vous vraiment sur est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de faire les choses de façon intelligente ou est-ce que là je fais un peu fausse route, est-ce que vraiment je mise sur mes forces? Ça sert à rien d'essayer de forcer quand vous vous rendez compte que ça fait 1 heure que vous êtes derrière votre écran d'ordi, il n'y a rien qui se passe. Mais attention, on vous a dit que pour être entrepreneur, il fallait être derrière un bureau, devant un super beau bureau, devant son ordi et qu'il fallait taper sur Notion. Non, si l'inspiration ne vient pas comme ça, c'est qu'en fait vous n'êtes pas dans la meilleure disposition pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'être plus relax, d'être dans votre lit, d'avoir votre téléphone sur vos genoux, votre ordinateur sur vos genoux à ce moment-là, et vous démarrez comme ça dans votre lit, et ensuite à un moment, vous aurez une posture autre. Mais des fois, voilà, pour avoir des idées, il faut être dans une posture autre que juste derrière un ordi comme à l'école. Voilà. Encore une fois, ça c'est propre à chacun. C'est juste des exemples que je vous donne, mais réfléchissez-y parce que c'est hyper important. Encore une fois, on a eu des notions vraiment faussées par rapport à ce qui est professionnel et ce qui ne l'est pas. Alors après, évidemment, je ne vous dis pas que pendant vos calls ou vos réunions ou vos coachings, vos accompagnements, etc., il faut venir en pyjama, c'est pas ce que je vous dis. Mais voilà, dans le processus créatif, vous n'avez pas toujours à être dans cette posture qu'on vous a toujours appris comme un petit élève derrière son écran. Vous pouvez vous autoriser d'autres choses. Et je vous invite vraiment à la réflexion là-dessus parce que c'est une question qui est vraiment importante. Et il vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.